Salut à tous, je suis encore ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour continuer ma série de points lecture. Si vous faites attention, j'en ai filmé pas mal la même journée. Et donc je vous propose cette fois-ci de commencer avec Le Tyran des songes, écrit par Oren Miller et paru aux éditions Lynx. C'est un roman qu'il me tardait de découvrir puisque Oren Miller est une autrice que je veux découvrir depuis longtemps. Elle a écrit pas mal de thrillers aux éditions de L'Homme sans nom et j'en ai un ou deux dans ma palle. Il va vraiment falloir que je les sorte. J'ai encore plus envie de les sortir maintenant que j'ai découvert Le Tyran des songes qui, lui, fait dans le fantastique. Nous rencontrons ici Emma, jeune fille de presque 18 ans, plus ou moins normale, à part peut-être cette petite capacité qu'elle a de pouvoir lire les âmes des gens. Mais ce qu'Emma ne sait pas, c'est que le monde est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et que toutes ces créatures que les humains pensent être des légendes ne sont que réalité. Ce qu'Emma sait encore moins, c'est qu'elle est le centre de l'attention de plusieurs de ces créatures, certaines veillant sur elle depuis sa naissance, et d'autres rêvant de la capturer pour des raisons complètement diverses et variées. Et malheureusement, n'ayons pas peur de l'annoncer, toutes ces créatures vont créer un sacré merdier dans la vie de la jeune femme. Alors je vais pas faire de suspense, j'ai adoré ma lecture de la première à la dernière page. En fin de compte, ça devient même difficile de vous décrire le plaisir et le bonheur que j'ai eu de me plonger dans cet univers riche et un brin déjanté d'Oren Miller. Parce que non content de vous offrir une intrigue aboutie et documentée, ainsi que des personnages ultra attachants et attachants, elle vous distille de l'humour à toutes les pages. Et quel humour, parce que j'ai sincèrement été conquise par sa plume, cette espèce de drôlerie omniprésente et toujours bien tournée. Tous les dialogues, les relations entre les personnages ont sincèrement été pour moi à l'origine de beaucoup de fou rire. D'ailleurs au passage, un gros coup de cœur pour le personnage de Jack Mowbray et son humour décalé qui m'a vraiment fait mourir de rire tout au long de ces 500 pages. Sincèrement, il mérite le détour. Quand je vous dis que ce livre est drôle, il est vraiment drôle, mais quand je vous dis que l'intrigue est aboutie, elle est elle aussi réellement aboutie. L'auteur prend un plaisir à vous emmener dans un imbroglio où elle va complètement vous perdre et vous lancer sur de fausses pistes pour que jamais vous ne sachiez où vous êtes. Et sincèrement, j'ai adoré. Elle a en plus beaucoup de personnages et autant d'occasions de nous mener en bateau. Alors je dis qu'il y a beaucoup de personnages, mais malgré tout, on ne s'y perd pas un quart de seconde. J'ai pas arrêté de me poser des questions, de chercher où on allait, etc. Mais sans jamais découvrir ce qu'Oren Miller nous réservait. Et les personnages, est-ce qu'il faut vraiment en parler sérieusement? Mais quel talent! Déjà, les humains sont hyper sympathiques, mais alors les êtres surnaturels, là, on est sur du high level du personnage. Parce que non seulement elle leur donne leur propre personnalité, mais elle lie cette personnalité à ce qu'ils sont censés représenter. Par exemple, vous allez rencontrer le personnage de la justice qui donc est un personnage qui est droit, qui veut vraiment ramener l'ordre, etc. Vous allez rencontrer les chiens des enfers qui sont pas les personnages les plus délicats de l'histoire, ou ce genre de choses. En plus, elle fait énormément de jeux de mots en lien avec les personnages, notamment le personnage de la mort, et elle va faire énormément de jeux de mots autour, et sincèrement, voilà, c'est bien mené, c'est vraiment succulent à lire. Vous voyez, je me rends compte que j'ai quand même vachement de mal à trouver mes mots pour vous en parler, c'est assez compliqué. Il faut dire que c'est une lecture qui a été hyper particulière tellement elle est hors des sentiers battus. Comme je disais dans ma chronique écrite, sincèrement ce roman c'est un véritable antidépresseur. Et au vu de la fin, je suppose qu'il y aura un tome 2. Et sincèrement tant mieux parce que j'espère pouvoir continuer à suivre le marchand de sable, Emma, le chasseur, Orion et la mort dans leurs prochaines aventures. Dans tous les cas, ce roman a été un véritable coup de cœur pour moi. Ensuite, je voudrais vous parler d'une suite et fin, puisqu'il s'agit du tome 3 de Kayla Marshall La Source, écrit par Estelle Wagner et paru aux éditions du Chat Noir. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point j'aime cette série d'urban fantasy et que je suis avec grand plaisir depuis le début et sincèrement, il traînait dans ma palle depuis un an, je ne sais même pas pourquoi. Je pense qu'il y avait une petite peur de devoir en fin de compte le terminer et laisser là les personnages. Mais du coup, eh bien, Estelle me demandait il n'y a pas si longtemps si je l'avais lu. Et ça m'a rappelé qu'il fallait vraiment que je m'y mette. Et que oui, il y a un moment donné, j'allais devoir les abandonner. Mais que ça serait sympa de pouvoir découvrir la fin. Donc, une fois encore, eh bien, ce roman m'a totalement emportée. Et j'ai été complètement enchantée de suivre la fin
fin des aventures de notre métamorphe préféré, puisque dans ce roman, nous allons rencontrer Kayla. Kayla qui est la petite fille d'un alpha de mode de clan, mais petite fille qui va être chassée finalement de son clan à ses 18 ans, tout simplement parce que c'est son don, son pouvoir ne se révèle pas, elle n'est toujours pas capable de se transformer et elle est un petit peu la risée de tout le monde. Elle va donc prendre la route et il va lui arriver tout un tas d'aventures plus extraordinaires les unes que les autres. Elle va se rendre compte qu'elle est bien plus qu'une simple métamorphe. Elle va se rendre compte aussi qu'elle a un lien avec une certaine déesse mère et qu'elle a aussi une mission sur Terre de réparer certaines erreurs. Je n'en dirai pas plus parce que je préfère vous laisser découvrir au fur et à mesure, mais dans ce tome 3, nous allons retrouver tous nos personnages et aussi Kayla pour la conclusion de toute cette aventure. Si je devais chipoter tout de suite avec un petit défaut sur ce tome 3, c'est de dire que Kayla passe ici quand même pas mal de temps à se torturer l'esprit en questions amoureuses. Alors je sais que notre jeune héroïne n'a que 18 ans, donc au final c'est bien normal toutes ces questions, mais au final à la lecture des fois c'était un petit peu long, il y avait quelques phrases qui étaient un petit peu un petit peu longues, mais c'est vraiment le seul petit truc que moi je pourrais lui trouver. À part ça, on retrouve toujours une brochette de personnages que j'adore, comme Kayla qui est assez typique des personnages d'Urban Fantasy mais qui correspond vraiment à ce que je recherche, le personnage de Jeremiah qui fait le personnage du garçon mystérieux, etc. Je veux dire, chaque personnage remplit son rôle, Jade est la copine pétillante, joyeuse qui ramène de la fraîcheur. Voilà, chaque personnage ramène son rôle, chaque personnage a sa personnalité et sincèrement avec moi ça a super bien fonctionné. Ça fonctionne d'autant bien que l'autrice n'y va pas avec le dos de la cuillère quand il s'agit d'éprouver ses personnages et que donc ils vivent quand même des trucs un peu compliqués et pas drôles et donc du coup ça fait qu'on s'y attache encore un petit peu plus, ça nous tord les tripes, ça nous implique en fait d'autant plus dans le roman et donc c'est un véritable point positif là encore, c'est justement les personnages. Et puis on y retrouve aussi une bonne dose d'humour, notamment dans les interactions entre ces différents personnages. Et ça, c'est un trait de caractère que j'aime retrouver dans l'urban fantasy. C'est quand on sourit, quand on a les interactions et que ça nous fait sourire. Moi, personnellement, j'adore. Je me suis beaucoup amusée une fois encore à la lecture de ce roman. Niveau du scénario, on s'ennuie toujours pas. On continue, on avance, il y a des rebondissements. L'autrice intègre de nouveaux éléments qui fait qu'en fait, on ne tourne pas en rond et on continue d'évoluer dans l'histoire. Alors ici, on va retrouver le passé de Kayla dans cette histoire. Je vous en dirai pas plus. C'est une incursion qui est beaucoup plus présente au tome 2. C'est une incursion qui l'est beaucoup moins au tome 3. Et moi, cette incursion ne m'avait pas dérangée, mais je sais que certains lecteurs l'ont été. Et donc, je le dis tout de suite, dans le tome 3, vous ne retrouvez pas ces incursions comme ça tout le temps dans son passé. On s'ancre beaucoup plus dans le présent. Donc, pour les gens que ça avait gêné, je pense que vous le serez moins à la lecture du 3e et dernier tome. Pour la fin, sincèrement, j'avais échafaudé 1000 hypothèses, mais je suis royalement tombée dans le panneau. Je n'avais absolument pas vu venir cette fin. Je l'ai adorée, c'est une fin qui est inattendue, mais en même temps, c'est une happy end. Et voilà, moi j'aime les happy ends, j'aime pas pleurer dans les romans, il faut que ça se termine bien, au moins en partie. Et là, c'est le cas, donc j'ai vraiment été ravie parce que c'est une fin comme je les aime, mais je m'y attendais pas et je pouvais pas rêver meilleure fin. Donc voilà, c'est un 3e tome qui a été très addictif pour moi, qui m'a emmené jusque très tard dans la nuit, je dirais 2, 3, voire 4 heures du matin, je ne sais plus exactement, mais je sais que je l'ai vraiment lu en pleine nuit, je voulais vraiment savoir ce qui arrivait aux personnages, quelle allait être la conclusion, comment ils allaient s'en tirer, et c'est vrai que je tournais les pages, et il y a beaucoup de tension dans ce tome, je me souviens avoir eu beaucoup de tension à cette lecture, avoir ressenti une sorte de stress en fin de compte pour eux, et voilà, le 3e tome est sincèrement addictif pour moi, il est à la hauteur de tous les autres. Et c'est une série que j'ai vraiment adorée du début à la fin. Et puis comme je disais dans ma chronique écrite, pour moi c'est une série qui n'a pas à rougir face aux grandes séries du genre, en tout cas si vous êtes amateur du genre de l'urban fantasy. Je voudrais maintenant vous parler du dernier roman de Jean-Christophe Granger, La Dernière Chasse, paru comme à son habitude chez Albin Michel. Alors je dois vous dire que je suis un petit peu triste ici parce que je voudrais vous dire que ça a été un coup de cœur, que c'est un grand Granger, etc. Et pas du tout.
Je dois avouer que pour moi, La Dernière Chasse est très loin d'être le meilleur des romans de Jean-Christophe Grangy. En fait, le gros du problème, c'est que j'ai trouvé quasiment tout de suite qui était le coupable. Alors, il me manquait les tenants et les aboutissants, mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait des indices dans le comportement, etc. Du coup, j'ai tout de suite trouvé, j'ai trouvé que les ficelles étaient trop grosses, j'ai trouvé que les deux flics étaient bien naïfs de ne rien y voir, bref. Voilà, moi ça m'a gêné de commencer un roman et de savoir dès le début qui serait le coupable. Et en plus, voilà, à aucun moment ma conviction n'a été remise en question. Et du coup, ça a un peu douché mon enthousiasme. Je pense aussi que l'autre chose qui a douché mon enthousiasme, c'est que ce roman se passe dans le milieu de la chasse. C'est pas un milieu que moi personnellement j'apprécie. Et du coup, de découvrir de nouvelles techniques de chasse, pure barbares les unes que les autres, comme la pirche et tout, ça m'a pas forcément plus emballé que ça, même si c'était un beau cadre de fond pour mettre en scène un meurtre complètement glauque et dégueulasse, j'avoue, mais je sais pas, ça m'a pas forcément attiré plus que ça. Ceci étant dit, comme à son habitude, l'auteur est extrêmement bien documenté sur le milieu qu'il met en scène et ça c'est vraiment agréable. Vous allez y retrouver aussi d'autres choses, d'autres incursions entre guillemets. On va y parler chasseurs noirs qui sont en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Je m'arrête là pour les explications. Vous en apprendrez plus. Mais moi personnellement, j'en avais jamais entendu parler. Donc j'ai été me renseigner et tout sur internet pour en connaître un peu plus et j'avoue que là en l'occurrence le sujet était horrible mais intéressant tout à la fois et il est bien mené, il est bien amené par l'auteur. Comme je vous le dis, il est une fois encore très bien documenté, donc de ce côté-là, il y a sincèrement rien à lui reprocher, comme il y a sincèrement rien à lui reprocher sur la qualité de sa plume qui est directe, qui est incisive, qui est hyper addictive. C'est très dynamique, on a des chapitres courts, ce qui fait qu'en fin de compte, il n'y a pas de réelle longueur dans ce roman, même si, comme j'avais déjà deviné, j'avoue que je me suis quand même un petit peu ennuyée. Quant aux personnages, alors oui, ils sont sympathiques, peu conventionnels, etc. Malheureusement, on retombe un petit peu dans le cliché du flic traumatisé qu'on a tendance à retrouver maintenant à chaque fois dans les thrillers. Donc, à noter que vous allez retrouver Niemans, qui est le flic qui enquête dans les rivières pourpres. Donc quand on voit ce qu'il emballe dans les rivières pourpres, on est en droit de comprendre que ce flic soit traumatisé, mais sincèrement, voilà, c'est un petit peu too much, même la fliquette, elle est traumatisée, blablabla, et elle a ses problèmes, etc. On a compris, mais je dirais que ça, c'est une ficelle un peu grosse qu'aujourd'hui on voit dans quasiment tous les thrillers. Et puis sachez aussi que ce roman a fait preuve d'une adaptation télé. Moi, je n'ai pas vu, c'est mon père qui m'en a parlé, et il m'a dit, parce que je lui ai offert aussi le roman, il m'a dit, bah oui, mais moi, ayant déjà vu le film, je sais qui est le coupable, donc pareil que toi, j'ai tendance à me faire un petit peu chier, et voilà, je trouve ça, alors c'est très bien qu'ils aient fait des adaptations télé, je trouve ça super cool. Le problème c'est que si vous l'avez vu avant de lire le livre, je dirais que ça perd quand même largement de son intérêt. En tout cas, malgré ma déception, on retrouve quand même un bon Granger, pas un excellent, mais un bon Granger, qui ne fait pas dans la dentelle et qui, comme à son habitude, va soulever les côtés les plus obscurs de l'être humain. Alors voilà, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!